Et bonsoir à tous et ravi vraiment de vous retrouver. Monde des Arts ouvre les portes et les fenêtres après plus d'un an tout de même de confinement, s'il vous plaît, de fermeture, de silence forcé. Et les artistes et le public, eh bien, ils n'en peuvent plus. Le gouvernement leur a donné un petit bout du bout des lèvres, pardon, une minuscule porte de sortie. C'était la semaine dernière, rappelez-vous, il a dit en extérieur c'est ok à partir du 1er avril avec une jauge extrêmement limitée. Alors poisson d'avril ou pas, eh bien, certains ont décidé tout de même de s'y engouffrer dans cette brèche, de sortir dans l'espace public. Et pourquoi faire? Eh bien pour chanter, pour danser, pour regarder des films, pour respirer tout simplement. On va en parler ce soir parce que c'est pas si évident que ça tout de même avec Nancy Galland. Tout d'abord, bonsoir Nancy. Bonsoir. Vous vous occupez de culture à la ville de Bruxelles, c'est ça? Dans quel projet vous êtes plus ou moins? Mais en fait, moi je travaille pour la cellule Art Vivant qui développe des projets en espace public principalement. Ouais. Donc on est en plein dedans là, on est en plein dans la cible là. Oui. Donc en fait c'est vrai que même avant le confinement, on était décidé à travailler dans l'espace public et à aller vers des propositions participatives, donc déjà plus réduites. Ouais. Enfin, je veux dire en termes de jauge, donc voilà, et donc on a continué à développer des projets dans et on va voir comment vous allez vous organiser. En face de vous, David Chazam, bonsoir. Bonsoir. David, alors vous êtes créateur sonore, c'est-à-dire quoi? Vous faites vous êtes DJ, Je fais plein de choses, je suis compositeur essentiellement, chanteur, aussi speaker à la radio, sur Radio Campus. Et voilà, je travaille aussi en tant que programmateur dans l'Oreca. Voilà, et ce week-end, un petit peu avant la date du 1er avril, on peut en parler, vous allez proposer la fête à des spectateurs et spectatrices. Patrick Donnet, bonsoir Patrick. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes comédien, vous? Oui, je suis comédien, oui. Ancien comédien statutaire, on dit Permanent. Permanent, oui, au Théâtre National. Voilà. Et vous allez ressortir encore? Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a un an, un peu plus d'un an, on a eu la chance de créer le dernier Salut. Ouais. Justement, qui était un espèce d'au revoir à ces comédiens permanents. Porte bien son nom, hein, ce spectacle. Ça n'existera plus après nous. Et un an après, on ne savait pas, il y a une tournée qui a été organisée. Et cette tournée, elle tombe justement au moment où on va pouvoir refaire des spectacles à l'extérieur, puisque Dernier Salut est un spectacle où on partait dans toutes les rues de Bruxelles. Donc on va dire ça tombe bien, c'est un petit peu le seul spectacle du National qui est resté programmé, forcément on le comprend, puisque les autres étaient prévus à l'intérieur. Frédéric Cornet, bonsoir Frédéric. Bonsoir. On est ravis de vous avoir aussi. Autre domaine, c'est le cinéma, vous êtes le directeur du cinéma Galerie. Ouais. Porte close aussi, hein, depuis combien de temps là? Depuis mars hein. Ah bah non, on a pu réouvrir. Ah oui, c'est vrai. Il y a une petite respiration. Bien sûr. On a quand même pu réouvrir à partir du 1er juillet et donc on a refermé en même temps que tout le monde à la mi-octobre. Ouais. Voilà. Mais on va voir ce que vous proposez aussi parce que vous avez quelques idées dans votre sac. Puisque je vous l'ai dit, il y a une petite ouverture. Alors il y a des sorties qui s'annoncent déjà ce week-end, entre autres au 140, on va en parler. Dans le cadre du mouvement Still Standing for Culture. C'est pas la première fois d'ailleurs que les artistes se mettent debout pour la culture sans bouger. Regardez ce reportage, il a été tourné le 20 février dernier du côté de la place Flagey. Pour de nombreuses personnes dans l'Assemblée, voilà plusieurs mois qu'elles n'avaient pas été en contact avec de l'art vivant. Le mouvement Still Standing défend une culture accessible à toutes et tous, une culture à considérer comme un bien commun. La culture n'est pas que l'opéra, le théâtre et la danse, ce n'est pas que les institutions culturelles. La culture, il y en a dans les ruelles, il y en a dans les quartiers, c'est l'éducation permanente et populaire, c'est les musiciens qui ne le sont pas encore, ce sont les publics qui ont accès à la culture et ce sont les publics qui n'y ont pas accès parce que la société leur en prive pour des injustices sociales diverses. Or, voilà bientôt un an que la culture reste porte close, malgré les nombreuses manifestations et appels de soutien lancés aux autorités. On a envie en fait que le gouvernement prenne des choix sociétals beaucoup plus humains. On a tous besoin maintenant d'expression. Expression muselée, hein, la croix sur mon masque le montre. En fait, on nous empêche de nous exprimer. On empêche les personnes de sortir de chez eux, on empêche la rencontre et ça devient intolérable. Voilà, ça c'était le 20 février dernier. Expression musée, vous avez l'impression, vous qui êtes comédien depuis si longtemps, Patrick Donnet, d'être muselé en ce moment? D'être muselé? Oui. Oui, c'est clair, on est muselé, on parle de non essentiel, mais moi je dirais qu'on n'est pas prioritaire du tout, on n'est prioritaire de rien.
Et j'ai l'impression qu'on revient à des moments où on me disait, quand j'étais comédien, que j'allais dans des soirées, on me disait, ah, t'es comédien, c'est chouette, tu joues, hein, tu joues, on joue. Mais c'est quoi ton vrai métier, quoi? Et donc, c'est quoi ton vrai métier? Et j'ai vraiment l'impression, j'ai ressenti ça ces derniers moments, où on est à la maison, où on se dit, mais à quoi on sert? Et il faut s'armer de projets, donc se mettre des projets, écrire. Et puis on se rend compte que même si on veut écrire et déposer un projet, l'an prochain, ce sera impossible, parce qu'il y aura tellement un encombrement de spectacles qu'on nous répond, ce sera peut-être pour 2022, 2023. Ouais, ça va être les bouchons, y compris en cinéma, Frédéric Cornet. On imagine un petit peu, ok, la réouverture, mais comment ça va s'organiser tout ça? Alors la réouverture, il y a plusieurs choses qu'on va faire déjà. Donc en avril, on va organiser des séances en plein air, mais effectivement, si on réouvre le 1er mai, donc les films qui sortiront en salle, il y a un embouteillage monstre, et que du coup les films qui vont être là vont peut-être être moins visibles pendant moins longtemps, parce qu'il y aura vraiment une nécessité de sortir très très vite les films. Ça va tourner plus vite, c'est ça? Et puis surtout, il y a des films qui vont pas... On arrive dans les périodes où les gens vont vouloir être dehors, où les gens vont vouloir être très naturellement sur des terrasses de café, dans des parcs et des choses comme ça. Et donc, des films porteurs ne sortiront pas, parce qu'ils préféreront les réserver à l'automne prochain. On va en parler du dehors, parce que ça, c'est la première petite ouverture proposée par le gouvernement, le Conseil de sécurité. On a vu Still Standing for Culture, on remet ça samedi, un petit peu partout, dont le 140. Voilà, le 140 avec lequel je travaille assez souvent pour faire des émissions de radio, pour pouvoir rencontrer les gens du quartier, m'a proposé d'animer cet après-midi du 13 entre 16 et 17h. 16 et 17h, donc juste une petite heure. Il n'y a pas moyen de faire un peu plus? On va voir. En fait, moi j'aime beaucoup le côté participatif de ce genre d'événement, et j'aime à l'impro, je suis un pro, prendre les paroles et les distribuer dans une œuvre radiophonique qui se fait devant les gens, avec eux. Donc là, je reçois énormément de textes. Je reçois beaucoup de textes un petit peu tristes, je dois l'avouer. Ouais, c'est des textes que les gens vous envoient par mail. Oui, voilà, qu'on me propose, et je vais leur demander de venir les lire, de venir en faire quelque chose qui sera une sorte de trace radiophonique. Moi, j'aime beaucoup laisser des traces, fabriquer des traces. Et voilà, ça va être cette occasion-là. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de trucs tristes, et que c'est un peu compliqué. Oui. En plus, il faudra mettre de la musique, il va falloir faire danser les gens. Oui, on va faire danser les gens, mais pas dans un mode festif avec du soukous. On va plutôt mettre un truc un petit peu grave quand même. C'est une chorégraphie un petit peu pas du désespoir, mais de l'espérance qui revient. Oui, parce qu'on n'est pas encore tout à fait, effectivement, le 1er avril, avec ces jauges proposées, autorisées en tout cas, de 50 personnes maximum à la ville de Bruxelles. Il y a plein de projets, parce que c'est le printemps, c'est le moment effectivement où les gens sortent. Il y a la nuit blanche, normalement, qui devait pointer le bout de son nez. La nuit blanche, pour clore ce chapitre, par exemple, il n'y a pas de nuit blanche cette année? Comment ça va se passer? Il n'y aura pas cette année. Donc ça sera reporté à 2022. Reporté à 2022. Par contre, vous allez essayer quand même d'organiser des événements déambulatoires avec une fameuse jauge de 50 personnes. Comment vous allez faire? C'est au mois de mai, ça? Oui, donc là, normalement, la jauge au mois de mai devrait être plus importante, on espère. Oui. Je veux dire, les projets sur lesquels on travaille pour le moment ont la particularité d'être projetés sur un long processus de création. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est des étapes intermédiaires de travail. Et donc, on peut aussi, on réfléchit chaque fois en fonction de la situation. Et donc là, on a une résidence d'artistes qui viennent de France pour le moment, qui font un travail autour de la cuisine. Donc, ils vont à la rencontre des habitants pour récupérer leurs recettes de cœur. Et concrètement, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent pourront voir dans les rues de Bruxelles? C'est le quartier Rempart des Moines, dans le courant du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on travaille sur un projet chorégraphique qui est inspiré, qui est entre la danse contemporaine, le break et des mouvements inspirés du sport. Et donc là, les danseurs professionnels ont déjà commencé à travailler sur la chorégraphie et donc vont présenter une étape de travail sur le site des 5 blocs. Donc ce sera un projet déambulatoire. Donc le public déjà devra se mouvoir et suivre la chorégraphie. Donc on n'est pas dans une grosse agglomération, de public, d'audience. Sauf qu'il va falloir compter un petit peu les gens, parce qu'imaginons que la jauge passe à 100 personnes, 200 personnes peut-être. S'il fait beau, on l'a vu à la place Sainte-Catherine il y a quelques semaines, plein de gens sont venus par curiosité aussi. Comment vous allez gérer ça?
Et en fait, là, on peut, on peut clôturer le site. On va devoir mettre en place un stewarding en fait plus important si on a une jauge qui est limitée à 50 personnes, ce que je n'espère pas pour le mois de mai. mais voilà, on espère plutôt sur du 200. Mais voilà, c'est juste l'encadrement qui doit être décuplé en fait pour pouvoir maintenir la distance entre les gens et limiter le nombre de personnes. Mais en tout cas, le faire, aller dans l'espace public, ça c'est le. Et c'est de toute façon, c'est le leitmotiv qu'on s'est donné dès le début, c'est la création avant tout et la démonstration. Le cinéma, c'est des salles fermées, le cinéma. On n'est pas dans le sud, on sait que pour faire des projections à l'extérieur, il faut vraiment être en plein été. Donc ici, on vous propose des extérieurs au mois d'avril, par exemple. Comment vous faites En fait, ça va être. Donc nous, on a l'habitude de faire des plein air depuis, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait des plein air. D'habitude, c'est des très très grands plein air. On était à Tour et Taxi avec un énorme écran, 500 personnes. Mais c'est en été, Frédéric Cornet. C'est vrai, absolument, c'était en été. Cette fois-ci, on a regardé, donc avril dernier, en 2020, était très bon, très clément. Et attendez, j'ai pas terminé, on est en Belgique. Et donc en fait, ce qui va se passer, mais comme à chaque fois qu'on l'a fait, c'est que on va proposer des séances le soir. Effectivement, le soleil se couche plus tôt. Donc du coup, on va pouvoir avoir la nuit plus tard. Et donc, on va demander aux gens qui prennent leur couverture et qui puissent venir avec si jamais il fait frais. Et alors, on est en train de réfléchir à des solutions avec la ville. Justement, donc, c'est important de dire qu'on va projeter au Vauxhall. C'est un peu ça l'idée. Alors, pour que les gens se disent, le Vauxhall, c'est où ? On est dans le parc de Bruxelles, derrière le théâtre du Parc. Pourquoi le Vauxhall et pourquoi est-ce qu'on l'a fait aussi l'été passé au Vauxhall ? C'est parce que on peut contrôler les jauges effectivement et qu'on peut rester sur 50 personnes en espérant que très rapidement on puisse aller sur 100 ou 200, mais qu'effectivement, puisqu'on doit contrôler un nombre de participants maximum, il faut être dans des endroits relativement fermés, même si en extérieur. Et donc, l'idée, c'est de faire des programmations et d'inviter des festivals qui ont dû passer en ligne. Donc, il y avait pas mal de festivals de cinéma qui ont dû ou vont passer en ligne. Je pense au Pink Screen, je pense à Elle Tourne, je pense à Cinéma Med, je pense à Philémon, qui est un festival jeune public. Tous ces festivals n'ont pas pu rencontrer leur public et nous, on voulait les inviter à pouvoir en faire partie et de célébrer ensemble le cinéma. Le cinéma, les cinémas, toutes les salles, tous les festivals, faire quelque chose ensemble. Ça veut dire que les cinémas bruxellois font chacun un petit peu de leur côté ou vos collègues, par exemple, du Nova, du Palace, tout ça, vous travaillez ensemble ou pas ? Oui, c'était ça. Donc, nous sommes arrivés à la ville avec une proposition de fédérer tout le monde autour d'un programme. Donc ça veut dire que oui, c'est ça. Vous voulez savoir si jamais on s'entend bien ? Oui, la crise a fait qu'on s'est vraiment bien serré les coudes. Voilà. J'espère qu'on s'entend bien comme dans le monde du théâtre, non ? Est-ce que c'est pas un peu mou quand même pour l'instant ? Moi, je regardais les infos hier soir à Paris, il y a une occupation, et pas qu'à Paris d'ailleurs, mais à l'Odéon, au Théâtre de la Colline, à Strasbourg aussi, je crois. Maintenant, les intermittents sont là, ils bougent plus, et ils ont été rejoints par les élèves des écoles d'art dramatique parisiennes. Est-ce que nous, donc Still Standing for Culture, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas un petit peu mou par rapport à des actions qui pourraient être plus fortes ? Oui, je crois que c'est un petit peu mou. On était beaucoup plus virulents au premier confinement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a en même temps une certaine de fatigue ? Je devais jouer Jacques le Fataliste, donc il y a sûrement peut-être aussi une espèce de fatalité qui est là. Et puis bon, les annonces qu'on nous fait, peut-être qu'elles réjouissent quand même un petit peu, même si on sait que ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a... Donc ça fonctionne bien. Le Conseil de sécurité, il est assez fin finalement parce que ça calme, non ? Voilà, oui, je pense qu'ici, ça calme quand même parce qu'il donne pour la première fois des perspectives. Et je pense que la dernière fois, c'était peut-être aussi une des premières fois où on prononçait le mot culture, de salle. Parce que jusque-là, on n'avait jamais entendu ces noms-là. Mais vous voulez dire qu'au premier confinement, les gens étaient plus sur les dents. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de directeurs de théâtre, directrices en plateau, en interview dans les journaux, etc. On les entend moins, c'est ça ? Oui. Oui, je pense qu'on les entend moins. Il y a sûrement une raison pour ça. Je crois qu'il y a eu un combat qui a été mené. Je pense que les grosses structures, c'est compliqué pour elles, mais je pense qu'elles ont été aidées. Je ne sais pas si l'argent est arrivé, parce que ça c'est aussi, entre l'argent qu'on promet et qui n'arrive pas. Pour les artistes, c'est très lent en tout cas. Les structures, je ne sais pas, mais les artistes, c'est très lent. Mais les artistes, non. C'est-à-dire justement, les grosses structures ont tellement reçu, il y a les possibilités du chômage temporaire, etc. Mais par rapport à des jeunes, mettons si on prend des jeunes qui sont sortis des écoles, qui avaient éventuellement un projet et que ce projet est tombé à l'eau, comment est-ce qu'ils font pour vivre ? Et donc le Still Standing, je trouve, est parti beaucoup plus de cela, mais c'est beaucoup plus difficile de fédérer l'ensemble. Je trouve ce qui est très bien, mais c'est
c'est un peu plic-ploc, comme ça, un peu partout. Vous confirmez, David Chazal? Bah oui, je confirme, mais surtout, je pense que nous, artistes, on est très isolés, en fait. Et cette résignation, elle vient aussi du fait qu'on parle depuis longtemps de notre précarité, et que là, on est un petit peu abasourdi par cette précarité qui se généralise. Et donc, effectivement, nous, c'est vrai que, ontologiquement, on devrait ouvrir nos gueules beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle on fait Still Standing. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé à des gens, et il y a beaucoup d'artistes, des musiciennes, des musiciens, des comédiennes, des comédiens, des écrivaines, des écrivains qui vont lire et qui vont dire des textes. Et ouais, je pense que oui, on doit ouvrir la bouche. Mais j'ai l'impression que donc il va y avoir plusieurs lieux. On peut citer la Vénerie également, le Tête de Poche, etc. Tout le monde fait un petit peu son action de son côté, et qu'il n'y a pas un énorme rassemblement central. Comme il y a pu avoir au tout début de Still Standing. Là, je plaide de l'incompétence. C'est peut-être à mon humble niveau. Peut-être l'épuisement, peut-être la fatalité. Oui, je pense que l'épuisement, la fatalité et la toute petite perspective qui est en train de s'ouvrir pour l'instant. Ouais. Comment on traverse tout ça quand on fait de la culture à la ville de Bruxelles? C'est compliqué, vous écoutez les nouvelles tout le temps, parce qu'il faut chaque fois réajuster le tir un peu, non? Oui, c'est ça, c'est que moi je m'occupe de certains projets et j'ai eu la chance de pouvoir avancer sur ces projets. Oui. Parce qu'ils étaient en création et que voilà, c'est des plus petites échelles, c'est participatif, etc. On a dû s'adapter aussi à chaque fois et revoir les projets. Vous aviez le projet d'un grand banquet, par exemple. Oui, on va le décaler vers octobre et ça va être une forme déambulatoire. Enfin, je veux dire, là, on est en train de réfléchir avec les artistes qui sont là cette semaine, comment on va amener ça pour le mois de mai. Mais bon, j'ai mes collègues qui avaient leur festival de cirque qui était prévu au mois d'avril, partie en salle, partie extérieure, et donc là, il est postposé. Il y a des choses qui ont été postposées 2 fois et puis annulées. Donc on subit les mêmes choses on est soumis aux mêmes règles. On postpose. Mais là, on commence une programmation pour avril sans savoir si elle va pouvoir vraiment avoir lieu. Enfin, c'est notre travail depuis maintenant un an de programmer et de ne pas savoir si... Nous, on a déjà postposer l'anniversaire des 80 ans du Cinéma Galerie, qui aura 81 ans quand on va pouvoir le faire. Pedro Costa, ça avait lieu l'année passée en mai avec le Kunstfest Festival des Arts, ça va avoir lieu maintenant ici en mai. Il n'y aura pas de festival lors d'hiver Istanbul. Je voulais juste dire que j'ai pas totalement la même analyse. Premier confinement, on était tous abasourdis. Effectivement, on a été très visible, on n'avait pas trop d'informations. Je pense que la colère est pas plus grande, mais en tout cas, il y a une incompréhension maintenant face à toutes les études qui existent par rapport à la non-contamination, et qu'en fait, il y a une forme de désarroi de dire, mais en fait, on a suffisamment d'informations qui montrent que les lieux de culture ne sont pas des lieux de contamination. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours fermés? Et ça, c'est un peu ce qui fait que Still Standing aussi, et là, pourquoi est-ce que les institutions culturelles y participent, les cinémas y participent, en disant... On a les informations qui nous montrent qu'on n'est pas des lieux de contagion. Pourquoi on est toujours fermé? À ce propos, Frédéric Cornet, il y a un communiqué de presse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ministre Linard, qui est sorti aujourd'hui, justement. Il prévoit 6 événements tests qui vont avoir lieu à la fois à Bruxelles et en Wallonie, à la fois dans un cinéma, dans une salle de concert, dans une salle de spectacle. Et donc, ils vont faire des espèces de tests comme ça. Donc ça doit vous satisfaire tout de même, non? Ça va prendre combien de temps? 1, ces tests. 2, est-ce que ça veut dire que certains lieux seront discriminés parce qu'ils ne répondent pas exactement à ces lieux-là? La vraie question, c'est est-ce qu'on va calculer l'air pulsé dans une salle et en fait, il y aura une autre salle, en fait, vous n'avez pas assez d'air pulsé, donc du coup, vous ne pouvez pas accueillir des gens. En fait, il faut vérifier si on est des lieux de contamination à part entière et pas commencer à nous mettre plein de petits critères en disant si vous respectez ça parfaitement, c'est OK, vous pouvez accueillir des gens. Et la possibilité, comme c'est annoncé maintenant, qu'on pourrait faire passer des tests PCR aux gens avant de rentrer en salle, mais vous mettez encore plus d'obstacles à ce que les gens viennent se rendre dans des lieux culturels. C'est pas le tout d'avoir de la bonne volonté, mais pour faire revenir les gens aussi. En tant qu'artiste, on a une très grande nécessité intérieure de faire ce qu'on fait. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais là, il faut une vraie force intérieure pour s'affirmer comme étant essentiel. Peut-être qu'on le croit, qu'on n'est pas vraiment si essentiel que ça, peut-être on nous le fait croire, et peut-être que c'est ça le grand problème. Ouais, mais ça, c'est quoi? C'est la déprime, alors Non, c'est pas la déprime, c'est... Oui. Est-ce que je suis plus essentiel que mon épicier du coin? Voilà, on se pose ces questions-là, mais il y a des questions, il y a des remises en question profondes parmi vos collègues. Patrick Donnet, quand vous parliez tout à l'heure de... voilà, c'est pas facile. Vous avez des collègues qui dépriment, par exemple, ou...
On ne les a pas tous, mais je pense qu'il y a eu quand même quelques suicides en Belgique qui sont dus à ça, qui sont dus au Covid. Donc là, ce n'est pas vraiment de la déprime, mais c'est autre chose. Oui. Mais chaque fois que j'ai quelqu'un, un collègue qui soit dans la musique ou qui soit dans le théâtre, que je l'ai au téléphone, on sent très fort à la voix. Des amis que je connais, je sais comment ils parlent. Oui. On sent les voix complètement affaissées, sans parler de quoi que ce soit, de projet. Tiens, est-ce que tu vas au théâtre la semaine prochaine? Est-ce qu'on se voit? Et je sens qu'il y a quelque chose quand même de pesant. Et dans les gens un petit peu de mon âge, je crois que c'est pareil pour encore plus sûrement pour les jeunes, mais on a l'impression qu'on nous a volé une année de vie. Ouais. Et je pense qu'on le vit, quand on a 70 ans, on le vit d'une manière particulière, quand on a 40 ans d'une autre et 25 ans d'une autre, mais c'est un an qu'on n'aura plus. Parce qu'on a parlé des reports, on a parlé de toutes ces choses-là. Ouais. Donc voilà. Allez, en tout cas, on peut quand même vous voir à l'extérieur avec vos deux comparses, Jean-Pierre Baudson et Alfredo Cagnavat. Oui. C'est une mise en scène de Nicolas Beuys. On va regarder quelques images quand même pour donner envie aux gens d'aller voir ce spectacle et surtout de retourner à la culture. Regardez. Parce que soudainement, on se réveille un matin et il est venu le temps de quitter le théâtre. Après 30 ans international, on va devoir prendre sa pension. Trop vieux. Trop con. Trop fragile. Trop tout. Place aux jeunes. Cassé. Le frisson devant la beauté. Tout cela se déroule totalement en dehors du temps. J'ai assisté à une représentation de votre oncle Vania. J'ai regardé la scène et je pleurais. L'entrée des artistes. C'est terminé l'entrée des artistes, Jean-Pierre. Alors il faut arrêter, il faut faire son deuil. 3, 2, 1, 0. Ouais, On va vous emmener, on va vous guider dans une sorte de virée punk et politique. Enivrez-vous sans cesse avec ce qu'il nous reste. Nos voix, nos souvenirs, nos respirations, nos corps. Oui, ça c'est sûr, nos corps, Jean-Pierre. Enfin, ce qu'il en reste, nos corps. Et je pense que ce sera le plus beau théâtre qu'on a eu pendant toute notre carrière. Merci d'être là pour notre dernier salut. Le dernier des derniers. Après, on vous fout la paix. Voilà, et je voyais votre œil qui frisait encore quand même, rien qu'à la vue de ces images. Ça donne, allez, ça donne tellement envie quand même tout ça. Ouais, ça donne vraiment envie. Et puis vraiment, ce spectacle était un réel plaisir. C'était pour nous une espèce de gageure parce qu'on n'a jamais joué en extérieur. Ouais. On a toujours joué dans les conforts d'une salle et faire quelques kilomètres avec le public dans les rues de Bruxelles, dans des lieux mythiques dans lesquels on ne pourra sûrement plus aller, qui était notamment l'hôtel Métropole. Ah ouais, là non. Puisque j'allais chanter au-dessus du... Bon, il faudra trouver un autre lieu. Et franchement, en plus retrouver les trois amis que je connais maintenant de Jean-Pierre, on a fait l'IAD ensemble, donc on se connaît depuis 75, et on ne se voit plus. Donc c'est vrai que quand je vois ça, ça... Voilà. Et donc on est vraiment content de repartir sur les routes, notamment de reprendre l'hôtel national à Bruxelles, mais d'aller à Oulibilis fin avril. Mais là, normalement on peut jouer pour 80-100 personnes, je suppose qu'il faudra jouer moins. Et puis après, il y a le théâtre de Namur, il y a Huck, il y a Welkenrath. Voilà, donc enfin un spectacle dont on peut parler. Ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais fait ça. C'est du 5 au 15 mai en tout cas pour le Théâtre National. On va résumer un peu vos activités. Il y a des projections donc au Vauxhall. Ce sera sur le site du Cinéma Galerie quand... Cinéma Galerie et alors tous les partenaires, parce que comme je dis, c'est une programmation qu'on a pensé à plusieurs têtes. De Bruxelles. Samedi c'est ce samedi à 16h, oui, face à la stratégie du choc, il faut reprendre la parole tout simplement. Aux manettes, c'est vous qui serez aux manettes. Moi je serai aux manettes, je réalise en direct l'émission avec des disques vinyles que je mixerai et les paroles des participantes. Ça va, vous avez regardé la météo? Oui, il va dracher, ça va être... c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie du charme de la Belgique, la météo, parce que là aussi, il va falloir une bonne météo pour vos déambulations. On croise les doigts, on a l'habitude aussi, donc ce sera le 22 mai. Le 22 mai, sur le site des 5 blocs, rue Rempart des Moines.
Donc voilà, et on s'adaptera comme on s'est adapté pour tout le reste s'il pleut. Ouais. Et ce sera sur le site de la ville de Bruxelles où vous avez les gens qui veulent les renseignements vont voir ça où? Là, ce sera sur le site de la ville. Ouais, on a encore un petit peu le temps. Oui, parce que là, on est en train d'essayer de voir comment concocter une programmation autour de ce spectacle. Et je signale que le Kingston Festival des Arts est en train de préparer sa programmation aussi. Il aura lieu, ils essayent de ne pas faire du tout virtuel parce que on a un petit peu assez du tout virtuel. Et donc, voilà, ce sera peut-être aussi au Vauxhall en partie. Enfin bon, on vous tiendra bien entendu au courant. Merci à tous les quatre d'être passés, nous donner un petit peu d'espoir et ouvrir nos fenêtres dans cette période difficile. Mais allez, on garde espoir, on croise les doigts tout de même. Et je rappelle quand même l'opération Still Standing for Culture, un petit peu partout à Bruxelles. Renseignez-vous, allez sur leur site. C'est ce week-end, ce samedi en tout cas. Merci beaucoup, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.